Une marketplace procédant à la revente de produits invendus distribués dans le cadre d'un réseau de distribution sélective ne viole pas l'interdiction de revente hors réseau. En l'espèce, la société d'Avimar exerçant sous l'enseigne Bérénice est spécialisée dans la création et la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter haut de gamme. La société Mods a pour objet la commercialisation via son site internet de produits invendus qui lui confient des détaillants désireux de procéder à des liquidations de stock à destination des consommateurs. Cette dernière vend les produits sur son site en qualité de mandataire. En juin 2016, la société d'Avimar met en demeure la société Mods de cesser la commercialisation des produits de la marque Bérénice sur son site internet en raison de l'existence d'un réseau de distribution sélective, du fait que la société Mods n'est pas un distributeur agréé et que les prix proposés sur mods.fr sont inférieurs à ceux appliqués par les membres du dit réseau et lui demande de justifier de la provenance des vêtements. La société d'Avimar a donc assigné à la société Mods en vue de faire constater d'abord l'approvisionnement illicite en produits auprès de revendeurs multimarques et ensuite la violation de l'ancien article L442-6 du Code de commerce, à savoir la revente hors réseau par un mandataire. D'abord, la société d'Avimar soutient que le revendeur est complice de la violation de l'interdiction de vente hors réseau par un distributeur agréé lorsque le revendeur s'approvisionne auprès de lui. Puis que le refus de communiquer la provenance des vêtements entraîne sa qualification de co-auteur de l'infraction alléguée. Et enfin, que sa responsabilité ne peut être écartée dès lors qu'elle met à la disposition des revendeurs un site internet dont l'objet est découlé de la marchandise pour laquelle ces mandants ne justifient d'aucune autorisation et qu'elle tire de profit de cette activité. La Cour d'appel de Paris rejette ces arguments au motif que l'approvisionnement de Mods ne revêt pas un caractère illicite au regard de son rôle de mandataire pour le compte des détaillants, en s'assurant simplement la mise en relation des acheteurs et des vendeurs. Ensuite, la société d'Avimar soutient que son réseau est composé de magasins en propre, en franchise et en affiliation, comme en attestent les contrats passés avec ses distributeurs, paraphés et signés par ces derniers avant 2016, de sorte qu'elle établit la mise en place d'un réseau de distribution sélective. La société Mods remet en cause l'existence de la distribution sélective, rappelant que l'ancien article L442 du Code de commerce s'applique lorsque 4 conditions cumulatives sont remplies: l'existence d'un accord de distribution sélective, l'exemption de ce dernier pour sa licéité, l'interdiction de revente hors réseau pour son étanchéité et que la revente hors réseau ait été faite par un tiers non membre du réseau. La Cour rejette la qualification du réseau de distribution sélective en observant que sur tous les contrats versés au débat, seul un contrat de franchise est antérieur à la mise en demeure adressée en 2016. De manière logique, la Cour écarte la production des contrats conclus pour des territoires à l'étranger, tendant à démontrer l'existence d'un réseau de distribution sélective en France. Ainsi, un seul contrat ne peut suffire à établir l'existence d'un réseau de distribution sélective au moment des faits litigieux. La Cour n'a pas eu besoin d'analyser les autres conditions. Il aurait été intéressant, au plan des principes, de s'interroger sur l'identité du vendeur. La Cour aurait eu 2 alternatives. Soit retenir la qualification de mandataire à la marketplace, rendant son mandant, le distributeur agréé, coupable de la violation de revente hors réseau, soit rejeter la qualification de mandataire à la marketplace, entraînant ipso facto la qualification de vendeur non agréé.